Les porteurs d'histoire. Aurore se promenait en ville. Elle voulait trouver un cadeau original pour Ambre, sa nièce. Au hasard de son chemin, elle passa devant une petite rue qu'elle ne connaissait pas. Pourtant, elle passait devant tous les jours, mais elle n'y avait jamais prêté attention. L'impasse possédait une dizaine de boutiques et se terminait par une taverne, le repère des baladins. Aurore entra dans la librairie, se disant que ni l'armurier ni le bourrelier n'auraient de jolis cadeaux pour sa nièce, et que l'artisan bijoutier serait trop cher pour sa bourse. Elle entra dans la boutique et fut déçue de constater qu'il n'y avait que des vieux livres en cuir, qui devaient dater de 200 ou 300 ans. Pas de quoi faire un cadeau pour sa nièce et pas d'album de coloriage à ramener à ses filles. Un homme assez grand et patibulaire l'accosta. « Que puis-je faire pour vous, mademoiselle ?»« Je cherche un livre pour une jeune fille de 10 ans et un album de coloriage pour 2 fillettes de 7 et 5 ans. » « Je vois. Si madame veut bien me suivre. » L'homme, en se penchant limite en deux, passa de nouveau par la porte d'où il était venu. Il fouilla dans les piles de livres qui envahissaient la deuxième pièce. Aurore passa sous la porte sans se baisser. Elle se demanda combien l'homme pouvait mesurer. « Voici un roman d'apprentissage pour la jeune demoiselle, et pour vos 2 filles, je pense que je vais avoir ces 2 cahiers de coloriage sur les princesses et les fées. » L'homme présenta avec précaution les 3 ouvrages devant la jeune femme. Elle regarda le roman, et quelle ne fut pas sa surprise quand elle lut le résumé « Une grande aventure pour Aurore et sa nièce Ambre auprès des porteurs d'histoire. » Les 2 albums de coloriage étaient magnifiques tout en étant adaptés à l'âge de ses filles. Celui sur les fées datait de 1918 et était préfacé par Sir Arthur Conan Doyle. Aurore eut peur de regarder le prix et s'aperçut qu'elle n'en aurait que pour une 20aine d'euros pour les 3. Passé son étonnement, elle fit signe au géant qu'elle les prenait, il les mit dans un sac en tissu et l'encaissa. « Bonne lecture et bonne journée !» déclara le mystérieux propriétaire en lui tendant le sac. Aurore se promit de retourner dans cette impasse pour ses prochains cadeaux. Le soir même, elle offrit le livre à Ambre. La jeune fille partit le lire dans sa chambre pendant que les adultes discutaient entre eux. Quand Aurore vint pour la prévenir que le repas était prêt, Ambre avait disparu. La page de garde qui était auparavant vide montrait une illustration de la jeune fille qui hurlait. Aurore commença à paniquer et lut le début du livre. Le monde fut noir un instant, et quand la jeune femme ouvrit les yeux, elle se trouvait dans une forêt verdoyante et lumineuse. Elle prit la direction du sud, espérant trouver quelqu'un qui lui indiquerait où elle se trouvait. Pour se rassurer, elle commença à chanter un air que son frère Michael lui avait fait écouter quelques jours plus tôt. Vos enfants se relèvent, vos enfants continuent. Soudain, elle entendit du bruit et vit un homme habillé de rouge, d'ocre et de vert, un masque bleu cachant son visage. « Bonjour, je suis Théo le baladin. Puis-je vous aider ?»« Je ne sais pas où je suis. Ma nièce a été emprisonnée dans un livre. » C'est soit un livre maudit, soit un livre portail. Comment l'avez-vous eu? Dans une nouvelle librairie, avec un libraire assez grand. Ça doit être Alexandre, notre troll.
Il est très gentil. Vous n'avez pas lu la recommandation au dos du livre. Une fois le livre ouvert, l'aventure commence. Chacun choisit son rôle. Visiblement, votre nièce a choisi le rôle de la prisonnière. À vous de la délivrer. Mais nous devons retourner chez nous. Le repas est prêt. Je n'avais pas compris que l'aventure serait si interactive. Oui, oui. Il faudrait que je dise à Alexandre de mieux expliquer ce qu'il vend au créateur. Ça peut en effet être dangereux. Enfin, je vous rassure, l'aventure ne durera pas plus d'une journée et ensuite vous rentrerez chez vous. Dans votre monde, il ne se sera passé qu'une minute. Mais vous ne me rassurez pas vraiment? Si ma nièce est prisonnière depuis 15 minutes, cela veut dire qu'elle en est déjà à son 15e jour de captivité? C'est cela! Après, cela dépend du scénario. Elle peut n'avoir été capturée que quand vous avez pris votre rôle. Et comment la retrouver? Je vais contacter la guilde des baladins. Nous parcourons votre monde et le nôtre à la recherche de nouvelles histoires à raconter à la veillée. Comment s'appelle votre nièce? Ambre. Le mystérieux personnage joua une série de notes à la flûte. Aurore entendit une autre flûte jouer le même air. Puis, au loin, des cymbales. Et une guitare. Au bout d'une dizaine de minutes, une réponse revint. Elle se trouve à la taverne, notre quartier général. Je vais vous y conduire. Aurore, qui n'avait pas trop le choix, suivit le curieux personnage. Et mes filles, Annabelle et Ludivine, je leur ai offert un livre de coloriage. Que va-t-il leur arriver? Bah, rien de bien méchant. Leur coloriage va s'illuminer. Ah, et ensuite va redevenir normal. Oh, j'espère qu'elles n'auront pas peur. Oh, les enfants n'ont pas peur de la magie. Sur le bord du chemin, les deux voyageurs virent une jeune fille, accompagnée d'un âne, qui se lamentait. « Bonjour, comment t'appelles-tu » demanda Aurore. Je m'appelle Chimera de Esperanza Tricia Camilla Maria di Tremere. Mais tout le monde m'appelle Chichi. Pourquoi pleures-tu? Mon fiancé, il a disparu. Mais non, je suis là, déclara une voix venant de nulle part. Vous êtes tous aveugles. Mais que s'est-il passé? Demanda Théo, cherchant la provenance de la voix. Je ne sais pas, nous ramassions du bois et il a disparu. J'ai croisé une vieille dame. Je l'aidais à porter son bois quand elle s'est transformée en harpie. Et je me suis retrouvé comme ça. Pendant qu'il parlait, le jeune homme, sous forme éthérée, s'était placé à côté de la jeune fille qui ne semblait ni le voir, ni l'entendre. Mama Yaga, déclara Théo. La sorcière bipolaire. Comment t'appelles-tu? demanda Aurore au jeune garçon. Je m'appelle Dizane. Je vous l'ai dit, je m'appelle Chimera de... Nous savons, la coupa Théo. Ton fiancé est avec nous. Je le vois pas. Je ne suis pas aveugle. Lui, il a été transformé en fantôme par une sorcière capricieuse. Comment le savez-vous? Il est à côté de toi et il vient de nous le dire. La jeune fille les regarda abasourdie. Crois-nous,
Nous allons t'aider à le ramener. C'est ton âne? Demanda Aurore. Non, je viens de le trouver en forêt. J'en ai vu d'autres pas loin, déclara Disane. J'ai compris. Pour retrouver ton mari, s'écria Aurore, il faut que tu retrouves les 9 autres. Pourquoi? Car comme ça, tu auras 10 ânes. 10 ânes, son nom. Comment? Je ne vous ai pas dit comment il s'appelait. Oh, mais on te le dit. Il est en fantôme à côté de toi. Bon, aide-nous à retrouver les ânes. Il fallut 2 bonnes heures pour tous les trouver et les amener tous ensemble. 10 ânes reprit forme humaine, et le couple tendit une orbe noire aux voyageurs pour les remercier de leur aide. Chacun ensuite continua son voyage. Aurore arriva enfin au quartier général des Baladins et reconnut la mystérieuse taverne. Ambre discutait avec un monsieur masqué de verre. Salut, Tati! Tu m'as enfin trouvé? Je discutais avec Maître Romaric, notre chef de guilde. Chef de guilde? Répondit Aurore étonnée. Bah oui, papa te l'a pas dit, mais dans ce monde, je suis une sorcière et je fais partie des Baladins, les porteurs d'histoire. Mais je te croyais kidnappée pour une aventure. L'aventure était pour toi. 2 jumelles arrivèrent. On va chanter pour vous, on va chanter pour vous. Non, moi d'abord, non, moi d'abord, non, on va chanter on va chanter pour vous. En duo, elles entonnèrent. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Avant d'être rejoints par toute la salle. Joyeux anniversaire! Ah, ce fut une sacrée fête. Allez, Ambre, il faut y aller. Une autre fête nous attend dans notre monde. Les 2 créatrices remercièrent avant de retourner dans leur monde. Maître Romaric trouva la boule noire laissée sur une table et la prit. Théo, voyant l'air étrange de son mentor, lui demanda « Vous allez bien, maître ?» « Oui, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais ici ?»